Bonjour, ici Bruno Vanac pour Talent de Ferme. Donc nous sommes à la ferme du Cromendic. C'est une exploitation agricole qui se trouve en pleine campagne, donc à Bourbourg, non loin de Dunkerque. Voilà, donc je m'appelle Bruno Vanac. Je suis agriculteur avec mon épouse Catherine. Donc notre passion, c'est, j'allais dire c'est le travail. Donc je suis exploitant agricole, donc sur une ferme d'une centaine d'hectares avec un élevage de porcs. Voilà. Donc je suis sur l'exploitation donc avec Catherine, mon épouse. Nous avons eu 5 enfants et nous avons la chance que notre fils aîné Paul a la passion de l'agriculture et donc il travaille avec nous. Donc moi je suis agriculteur, donc j'ai fait des études de père en fils puisque mon père était sur la même exploitation. J'ai fait des études agricoles, donc j'ai fait l'ISA à Lille. Et c'est durant cette formation où j'étais en stage dans les Landes, où j'ai côtoyé des éleveurs et aussi des bouchers qui m'ont incité, disons, à aller plus loin que la production et aller dans la diversification. Donc, et ce pour deux raisons. Pour une raison qui est financière et une deuxième qui est tout aussi importante à mes yeux, c'est la reconnaissance de son travail. Moi, la satisfaction de mon travail, je la ressens quand je sers des clients à Talent de Ferme, où on me félicite sur la viande, où on voit les clients qui sont contents de venir. Et c'est là où je trouve une satisfaction dans mon travail et une envie encore plus importante de bien travailler. Donc bien travailler, ça veut dire élever des animaux de façon la plus respectueuse possible, en essayant de chercher toujours la qualité, donc par le choix des races, la manière dont ils vivent, sur la paille par exemple, ou dans la manière dont on les nourrit aussi, hein, en essayant par exemple d'utiliser le moins de soja possible et d'utiliser le plus possible de protéines locales. Après cette satisfaction des gens, ça nous encourage aussi à bien travailler au niveau de la charcuterie. Donc en travaillant une viande la plus fraîche possible et avec des composants le plus naturel possible, c'est-à-dire utiliser beaucoup de sel, de poivre, des épices, de mettre de la viande dans la charcuterie au maximum. Voilà, c'est là où je retrouve la satisfaction dans mon travail et d'avoir le plaisir de venir à Talent de Ferme et d'avoir la reconnaissance de nos chers clients. Donc sur l'exploitation, nous avons qui est d'une centaine d'hectares, il y a à peu près 30 hectares qui sont utiles pour nourrir les animaux. Donc c'est essentiellement du blé, de l'orge. Hein. Donc indirectement, on a aussi des pulpes de betterave, du colza. Alors suivant les possibilités, on essaie de presser le colza et d'utiliser notre tourteau, et aussi des protéines qui peuvent être des févroles ou des pois. Donc toute cette surface de 30 hectares sert pour nourrir notre élevage de 80 truies, qui reste somme toute très moderne, très modeste dans le sens où dans le Nord, la moyenne est à peu près à 150 truies par exploitant. On a essayé de travailler avec des races donc rustiques, donc essentiellement le Duroc, qui ressemble un petit peu plus au sanglier. Donc c'est un animal qui a un gras intramusculaire un peu plus important, qui a aussi une rusticité qui nous intéresse parce que notre élevage est sur la paille. Donc pour les élever sur la paille, on a besoin des animaux qui résistent plus aux aléas climatiques. En fait, nous avons la chance sur l'exploitation d'être à plusieurs et tous, en fait, chacun a un petit peu sa responsabilité.
Donc Paul, notre garçon, s'occupe plus principalement de l'élevage. Donc il s'occupe avec une personne de la fabrication et donc de tout l'élevage, de l'insémination des truies, la mise bas, l'engraissement. Hein. Donc après nous avons la chance d'être associés donc, avec Emmanuel au niveau de la viande. Donc Emmanuel, c'est un spécialiste il a une formation de charcutier, donc c'est lui qui connaît le mieux la découpe et la fabrication de notre charcuterie. Il est aidé de 5 à 6 personnes, suivant les besoins. Et au niveau de l'exploitation, Catherine s'occupe principalement donc, de tout ce qui est administratif, ce qui prend énormément de temps, malheureusement. Et moi, mon rôle, c'est un petit peu d'aller de l'un à l'autre, suivant les besoins de chacun. Et après, avec Catherine, on se partage aussi la vente, puisque donc Catherine fait certains marchés. Et nous allons ensemble au magasin Talent de Ferme. Alors notre spécificité, c'est du fait qu'on vend directement notre viande. Notre motivation principale, c'est de satisfaire nos clients et donc de trouver une viande et une charcuterie qui est différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. Et notre motivation principale, elle est là, et donc et de chercher tous les moyens pour arriver à cet objectif. Donc ça peut être aussi bien dans la manière de fabriquer les produits. Hein, donc, entre autres, je vais prendre un exemple tout simple, c'est-à-dire que quand on fait notre saucisson à l'ail, on veut le faire sans additifs, Et donc, par exemple, ce qui est très compliqué dans la cuisson d'un saucisson, c'est que le gras peut se démélanger. C'est-à-dire que quand on cuit le saucisson, le gras fait des poches et donc c'est inesthétique. Donc on a dû essayer de trouver des manières naturelles pour ne pas mettre d'additifs et pouvoir avoir un saucisson qui est très correct. Donc ça avait mis un certain temps. Après, ça peut être dans la manière de fabriquer l'aliment. Donc il y a certains composants alimentaires qui sont naturels et qu'on ne veut pas utiliser. Entre autres, nous ne sommes pas très favorables pour le maïs, puisque nous pensons que pour la qualité du gras, ce n'est pas un produit intéressant. Voilà, ça peut être dans le choix des races, où on veut des races qui sont beaucoup plus rustiques, des races de porc. Voilà. Alors, je veux dire, on est arrivé à Talent de Ferme grâce à Stéphane Dehaeve, qui au début, avec qui on travaillait déjà dans la région. Et c'est lui qui nous a proposé de rentrer dans ce projet. Alors, c'est vrai que ça nous a intéressés, parce que je veux dire, dans une entreprise comme nous qui reste familiale, on est toujours besoin quand même de maintenir et de se développer pour pouvoir investir. Et donc le Talent de Ferme, c'était un nouveau moyen pour avoir un peu plus de volume de commerce, pour pouvoir investir un peu plus dans la charcuterie et dans notre élevage de porc, pour garder toujours une taille optimum. Donc c'est vrai que d'être ensemble à Talent de Ferme, c'était une chance, parce que c'est un projet qui aurait été irréalisable pour un agriculteur tout seul. Je veux dire, la force de Talent de Ferme, c'est d'être à plusieurs agriculteurs, en ayant tous plus ou moins le même objectif de bien travailler et de faire de la qualité. C'est un métier qui nous apporte beaucoup de plaisir quand on vend et qu'on a la satisfaction des clients. Je pense que ça nous fait vraiment plaisir.
L'inconvénient de notre métier, c'est qu'il faut être engagé à fond en fait. Et donc, engagé à fond, ça veut dire que, pas qu'il y ait, oui, que c'est des très grandes journées de travail. On nous a souvent même reproché avec les enfants, quand on mange le midi, on parle travail, quand on mange le soir, on parle travail. Donc c'est difficile de le faire à moitié en fait. Soit on est à fond, parce que déjà il y a énormément d'heures de travail. On n'a jamais compté le nombre de... Enfin, je veux dire, nos semaines, ça commence Allez, on commence à 7h, souvent on arrête à 8h. Le samedi, le dimanche matin, il y a soit les animaux, soit il faut aller au magasin. Donc il faut être passionné par son métier pour réussir à bien le faire. Le message à dire, c'est que venez nombreux. On sera toujours ravis de discuter avec vous pour parler de notre métier. Et ma joie aussi d'aller chez vous, c'est d'apprendre à vous connaître, à pouvoir discuter avec vous. Et donc c'est un réel plaisir quand on va le vendredi, quand on peut servir nos clients et de pouvoir discuter avec eux, que eux apprennent à nous connaître, mais que nous, on apprenne aussi à les connaître.